Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la poursuite de ce tour d'horizon de la boîte à outils du chef de projet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel tant dans la phase de planification que de monitoring de votre projet, c'est le Gantt chart, G-A-N-T-T, du nom de la personne à qui on attribue sa création. Alors, on va découvrir tout de suite ce fameux Gantt chart et je vais partager mon écran avec vous. Alors, quels sont les éléments importants dans le Gantt chart? Vous allez avoir, dans un premier temps, ce qu'on appelle la Work Breakdown Structure, qui est simplement une liste organisée des tâches qui sont nécessaires pour accomplir votre projet. Dans un projet informatique, par exemple, ça va être la définition des besoins du client, les spécifications fonctionnelles, les spécifications techniques, la programmation, le testing, la mise en production. Et puis, vous allez pouvoir aller à des niveaux de granularité de plus en plus fins. Ensuite, une fois que vous avez fait cette to-do list, d'une certaine manière, vous allez définir pour chaque tâche une date de début, une date de fin. Et sa date de début et sa date de fin, elle va être aussi représentée de manière graphique. Ici, on a une ligne du temps qui est découpée en semaines, mais rien ne vous empêche de travailler à un niveau de granularité différent, que ce soit le mois ou le trimestre. Et donc, vous allez pouvoir ici estimer la date de début, la date de fin et représenter ça graphiquement. Ensuite, une fois que vous avez défini donc ce qu'il y a à faire, quand, la troisième étape, c'est de définir qui. Et donc, pour chacune des tâches, vous allez définir un responsable, éventuellement une équipe, mais en général, c'est toujours mieux d'avoir un nom unique, parce qu'en général, quand X personnes sont responsables d'une activité, ce n'est pas toujours évident de définir qui est le vrai responsable ultime. Donc, il vaut mieux avoir un individu. Ensuite, vous allez pouvoir mettre ici le temps, l'effort qui est estimé. Donc, en fait, il ne faut pas confondre la durée. Peut être, par exemple, vous pouvez avoir un projet ou une tâche avec une durée de 5 semaines, mais si vous travaillez un jour par semaine dessus, votre effort ne sera que de 5 jours hommes. A contrario, vous pouvez avoir une intervention de 1 jour sur laquelle 5 personnes vont travailler, et donc vous aurez eu aussi un effort de 5 jours hommes, mais ce qu'on appelle un elapsed time, c'est-à-dire une durée d'à peine 1 jour. Ensuite, vous pouvez mettre ici, pour un contrôle et pour la gestion de votre budget, des coûts. Ça, c'est la version de base. Alors, je vais ici afficher toutes les colonnes et vous allez découvrir des colonnes supplémentaires. Alors, vous avez d'abord les colonnes I et J ici, qui sont en fait, qui vont vous permettre de définir les dépendances. Donc, par exemple, ici, on voit que la tâche 1.2 ne peut que commencer que quand la tâche WBS 1.1.1 est terminée. Par exemple, vous pouvez commencer la programmation que si les spécifications sont terminées dans la gestion de projet Waterfall, par exemple. En cuisine, vous pouvez, on va dire, cuire votre tarte qu'à partir du moment où la pâte a été préparée. Pour prendre un exemple très, très, très basique. Et donc, vous allez aussi, vous avez une colonne ici qui est la colonne J, qui est la qualification de cette tâche comme faisant partie du chemin critique. Alors, dans la formation, on explique que vous avez une manière très mathématique de définir le chemin critique. Ici, on attire votre attention, si vous n'avez pas cette technique, vous pouvez simplement taguer les tâches les plus importantes et celles où vous dites si je ne peux pas prendre de retard sur cette tâche, sinon c'est tout mon planning qui risque de déraper. Et dernier point, vous avez ici la contingence, c'est-à-dire vous avez prévu une certaine date, mais c'est toujours intéressant de réfléchir aux risques que vous pourriez avoir et se dire quel pourrait être un glissement plus ou moins probable. Et ça va vous aider à être plus dans l'anticipation et à envisager différents scénarios. Voilà, je vous recommande vivement cet outil qui est, à mon sens, totalement indispensable dans votre rôle de chef de projet. Vous le faites une fois au début, ça c'est le plus important, et puis après, il y a une mise à jour qui se fait au moins
à la clôture de chaque phase et à l'entame de la phase suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site www.altimis.be. Merci pour votre écoute. Bonne journée. À bientôt.